Shalom Ouvracha. Lorsque nous participons à un débat quelconque, nous espérons que nos propos auront un poids, seront là pour influencer. Mais pour que nos propos aient un poids, il faut que nos paroles soient mesurées. Et pour que nos paroles, le contenu, soit mesuré, il faut apprendre l'art de mesurer les choses, de peser, aussi bien à qui dire les choses, comment dire les choses et quand dire les choses. Voilà que le mot peser en hébreu, le verbe, se dit lishkol. De la même façon, nous avons la fameuse pièce antique moderne, le shekel. Tout simplement parce que, a priori, une transaction se fait de façon la plus simple, en mesurant, en pesant quelque chose, et que pour nous dire que cette transaction s'est faite selon un poids quelconque, une évaluation quelconque, donc ce moyen de transaction s'appelle shekel. En nous approchant des jours de Purim, nous allons accomplir un minag qui est basé sur une mitzvah qui s'appelle Zecher le Machatzit à shekel. Nous allons donner une valeur d'un demi-shekel. Nous allons donner ça à des œuvres, mais l'origine de la mitzvah, c'était tout simplement un impôt. Un impôt que chaque juif devait donner pour venir aux besoins de la caisse collective du temple, du Beth Amikdash, afin de pouvoir subvenir aux besoins quant aux achats des sacrifices collectifs. De la même façon qu'il y a des sacrifices individuels, il existe dans le Beth Amikdash tous les jours des offrandes de sacrifices collectifs. Maintenant, il faut un budget pour tout ça. Les bêtes, les offrandes coûtent de l'argent. Donc, de là va découler un impôt. Un demi-shekel. Mais il est interdit de donner moins qu'un demi-shekel et plus qu'un demi-shekel. Si Rothschild venait à dire « Laissez tomber, cette année, tout le budget est sur moi », on lui dit « Merci beaucoup, vous êtes très gentil », mais non. Il faut que chaque juif participe à cet impôt par un demi-shekel. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire ici à une caisse collective, à une offrande collective. Et l'individu ne peut pas prendre la place du collectif. Et de là, nous allons apprendre quelque chose d'extraordinaire. L'individu ne peut pas prendre la place du collectif, même s'il a une bonne volonté. Ce qui veut dire que comment l'individu doit se voir, doit se considérer vis-à-vis du collectif, il doit se considérer comme une partie, maximum comme une moitié. Son poids, son impact, shekel, est pas plus que machatzit, la moitié. Et si je comprends cela, je comprends deux choses. D'abord, que toute la vérité n'est pas chez moi, même si je me suis forgé une opinion et que je suis quelqu'un d'extrêmement honnête. Mais l'être humain, de façon naturelle, est subjectif. Et donc, automatiquement, les pensées et les conclusions que je vais avoir ne peuvent être que partielles. Machatzit à shekel. Et la deuxième leçon que je vais devoir aussi comprendre, c'est que, puisque je ne suis qu'une moitié au maximum, j'attends à être complété. Par qui je vais être complété ? Par tous les autres qui ont d'autres avis, qui ont d'autres inquiétudes, d'autres fanions. Et cette vérité, elle est juste aussi bien au niveau individuel qu'au niveau aussi des secteurs, des différents secteurs qui existent au sein du Ham Israël. Le Ham Israël n'est pas une seule partie. Il y a différentes parties sociales dans le Ham Israël. Ces parties sociales, on va les appeler comme une sorte de tribu. Chacun essaye d'œuvrer pour faire progresser cette créature qui s'appelle le Ham Israël
mais selon un chemin qui est le sien. Maintenant, je dois comprendre que chaque chemin n'est que partie, n'est que machatzit à shekel. Son impact est limité. Et quand est-ce que l'impact va se faire de façon la plus réelle? Quand tout le monde va comprendre que quoi? Que ce que moi je ne peux pas apporter peut être apporté, doit être apporté par les autres. Et donc je suis en attente de quoi? De ce que moi j'ai pas pu apporter, les autres puissent les apporter. Vous savez que l'écrit où on discute le plus au sein du Ham Israël, c'est le Talmud. C'est des discussions qui peuvent prendre des pages. Et parfois, ces discussions n'ont pas une conclusion générale où tout le monde va faire la même chose. Parfois, ça se conclut par un pécou, balle au centre, comme on dit au football. Tout ça pourquoi? Pour nous faire comprendre que lorsque des opinions viennent discuter, ils ne viennent pas s'opposer. Ils viennent tout simplement accentuer, mettre le doigt sur quelque chose qui doit être prononcé, qui doit être avancé. Mais en aucune façon, ça vient annuler la position de l'autre. Ça vient tout simplement dire, c'est ce que je sais faire, mais j'attends de toi que ce que toi tu sais faire, tu le fasses aussi de façon que lorsque nous tous, nous ferons tout ce que nous avons à faire, alors par notre effort collectif, le shekel, notre effort collectif, nous allons faire avancer notre nation, notre peuple. Et si on comprend cela, on comprend un des secrets de la Géoula. Lorsque un secteur du Ham Israël, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, se prend pour l'ensemble du Ham Israël et qui croit que seulement sa façon de voir les choses, c'est l'unique façon, qui se prend pour le shekel dans son entité, il devient à ce moment-là secte. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque Moshe a eu difficulté de comprendre cette mitzvah, Dieu lui a montré un shekel en feu. Pourquoi en feu? Ça suffit de montrer le shekel. Tout cela pourquoi? Pour nous faire comprendre que si on ne comprend pas cette idée, c'est possible d'arriver, chas v'shalom, à brûler, à détruire. Alors, pour qu'on puisse avancer les choses, on se souhaite à tous, par nos efforts partiels de Machatzit HaShekel, d'arriver à une réussite d'ensemble de Shekel. Bezrat Hashem, Naseh Venatzliach.